Allez, nous terminons ma Sechet Chagiga, Daf Chav Zayin, nous sommes arrêtés. Juste la dernière ligne, Chav Vav Amoudbet en bas. Et là, Shane Shulchan Derahamana Kariya Aetz Dirtiv. Donc, on va voir un passage. On avait une discussion concernant Shulchan, la table, de propositions qu'il y avait dans le Echal. Et on a vu, on a dit qu'on faisait attention, on disait au Amé Aretz qui était Kohanim, qui rentrait dans le Echal pour se prosterner, on disait attention, là-bas les Kohanim disaient attention de ne pas toucher le Shulchan, la table. Pourquoi? Parce que la table est quelque chose qui peut devenir tamé, qui peut devenir impur. Donc on a travaillé hier sur cette Shulchan, sur cette table, en évoquant d'abord l'idée que comment celle-ci peut devenir impure, parce que de toute façon, ça s'appelle Keliaet, c'est un ustensile en bois qui est, d'accord, qui est fixe, qu'on ne déplace pas. Donc, s'il est fixe, on ne déplace pas. Donc, il n'y a pas de Toum'a qui peut atteindre cela. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que dans le Passou, concernant la Toum'a, on a rapporté un listing où parmi ce listing-là, il y avait Etz et il y avait Sac. Sac, c'est un sac qui est fabriqué avec des poils de chèvre. Et on avait dit, on les mettait en relation tous les deux. De la même manière que le sac, ici, c'est un keli qui peut contenir des fois qui se déplace et qui peut des fois transporter vide ou plein. Il dit la même chose, le keli etz qui est mekabel toum'a, c'est uniquement un keli etz qui peut lui se déplacer plein ou vide. Il dit ce qui n'est pas le cas ici de Shulchan. Et on a rapporté l'enseignement de Resh Lakish qui nous disait que non, même le Shulchan, c'est quelque chose qui était considéré comme déplaçable. Pourquoi? Parce qu'on le déplaçait, on le sortait lorsqu'il y avait les régalim, pour montrer les régalim et dire combien Akadosh Baruch Hu aime son peuple, puisqu'il voulait montrer le nes de Myriam qui se passait à travers les femmes, puisqu'ils étaient apportés chauds et ils étaient pris, enlevés, chauds, 9 jours plus tard. Donc on voit qu'il y avait un miracle, donc on voit que c'est un objet qui se déplace, vide ou plein. La deuxième proposition, c'est de dire que, mais de toute façon, même si c'est un Keliaez, même s'il se déplace, on peut dire que ce n'est pas quelque chose qui est Kabel Touma. Pourquoi? Parce qu'il est tsipouille, parce qu'il est recouvert d'or. Et donc, à partir du moment où il est recouvert d'or, il ne peut pas être Mekabel. Pourquoi? Parce qu'on a apporté une baraïta qui nous dit qu'un Keli qui a été cassé, brisé, on parle d'une table ou d'une chaise pliante, ou bien qui a été recouvert de chaïch, c'est-à-dire de pierre, et à partir du moment où il est recouvert entièrement de pierre, la pierre, c'est comme la terre, c'est pas Mekabel Toum'a. Il dit en revanche, s'il reste une petite partie sur laquelle on peut déposer encore une marloquette, soit des verres, soit du lechem, du pain ou de la viande, etc., à ce moment-là, on considère que son statut n'est pas définitivement perdu et donc il garde le statut de Shulchan et donc il est Mekabel Toum'a. En revanche, on voit ici que quoi? À partir du moment où il est il est recouvert d'or. À ce moment-là, le reste qu'il y a dessous, il perd son statut. Donc, s'il perd son statut, donc même si tu vas dire qu'il n'est pas déplaçable, il peut être Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que je l'ai recouvert de ma terrette. Ma terrette, c'est une Mekabel Touma et ce n'est pas lié au sac. Même s'il ne se déplace pas, il reçoit la Touma. Et on avait répondu, si tu vas me rétorquer et me dire que ça dépend du bois. Si c'est un bois qui est un bois, quand on a dit ça, le bois s'annule devant la couverture de ma terrette d'or ici, c'est dans le cas où le bois n'est pas chachoub, n'est pas important. Et si c'est un bois de valeur, un bois important, à ce moment-là, même si je le recouvre d'or, il n'est pas batel, il n'est pas annulé. Et donc, s'il n'est pas annulé, puisqu'il est en place, etc., tout cela, donc il ne doit pas être Mekabel Toum'a. On dit non. On dit ça, c'est ce que la Resh Lakish avait déjà posé la question à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui avait répondu. Lui avait dit, quelle que soit la matière, que ce soit d'un bois précieux ou pas, ça ne change rien. Dans tout le cas, le bois, il est batel par rapport à la couverture d'argent. Et on vient conclure, on dit non. On ne peut pas dire comme ça. Il a chané Shulchan. Il dit, c'est différent pour la table du Echal. Pourquoi? Il dit, parce que la Torah l'a appelé Etz. Elle lui a donné le statut de bois. Même si il est recouvert d'or, on lui a gardé le nom de Shulchan Etz, une table en bois. Dirtiv, d'où on apprend cela? C'est marqué dans le Passouk, dans Yecheskel, c'est marqué un Mizbeach Etz, le Mizbeach, l'autel de bois. Il est appelé aussi Etz. Shalosh Amot Gavoa. Il avait 3 amot de hauteur. Ve'orcho Shtaim Amot. Et sa longueur de 2 amot.
ומקצועותיו לא, וערכו וקירותיו עץ. Et donc ses angles, sa longueur et les parois sont en bois. וידבר אליי, et il dit, donc par là, il dit, זה השולחן אשר לפני השם. Il dit, ça c'est la table qui se trouve devant Akadosh Baruch Hu. Et on pose une question. On a commencé le passouk en parlant du Misbeach Etz et on a fini par la table, c'est un shulchan. Quelle relation? Rabbi Yohanan, Veresh Lakish d'Amre Tarvayou. Les deux, ils ont enseigné, ils ont dit Bisman, chez Bet Amikdash Kayam, il dit à l'époque, le Bet Amikdash était. Je n'ai pas sauté. Non. Bisman, chez Bet Amikdash Aya Kayam, au moment où le Bet Amikdash était existant, Misbeach Mechaper al Adam. Il dit l'autel, c'est quelque chose qui expiait les fautes de l'homme. Il dit Bisman également. Pardon, je n'arrive pas à suivre. Mechaper al Adam. Achav chez Shulchano shel Adam Mechaper alav. Il dit maintenant, Shulchano shel Adam, c'est la table de l'homme qui fait lieu de Misbeach d'autel et qui est Mechaper et qui va expier les fautes de l'homme. Donc on voit ici que Misbeach Etz et Shulchan également Etz. Donc il dit, puisqu'on voit que ce Shulchan-là, il est appelé Etz, quelle que soit la manière dont il est recouvert, il garde ce statut de cela. On continue. Après, on avait dit dans la Mishnah, Kol hakelim sheba mikdash yesh lahem shniyim, shlishim, etc. On a dit, chaque keli qu'il y avait dans le Bet Hamikdash, il avait des doublons, des doubles, des triples, etc. Et on avait dit... On avait dit à la fin, je reprends, voilà, que si on avait dit si les premiers sont impurifiés, il y avait Ushniim, on apporte les deuxièmes, Tartéem à leur place. Quand la Kelim Shayou Amikdash Teonim Tvila, on avait dit tous les Kelim qui se trouvent dans le Bet Amikdash nécessitent une Tevila, c'est-à-dire de tremper, à l'exception du Misbah HaZahav, de l'autel en or, ou Misbah HaNechoshet, et l'autel qui est en Nechoshet en cuivre, c'est-à-dire l'autel qui est à l'extérieur. Chez Ibn Shem Kekarka, parce qu'ils ont le statut comme de la terre. Ça, c'est dire Rabbi Eliezer. Parce qu'ils sont recouverts. On va discuter sur ça. Misbah Nechoshet, comme c'est marqué, l'autel de Nechoshet. On l'appelle Nechoshet parce qu'à la base, le premier Misbah, il était recouvert effectivement de plaques comme ça de Nechoshet. Il a été rempli de terre. Dirtiv, comme c'est marqué, Misbah Adama Ta'aseli. Donc, on voit ici que même le Misbah Nechoshet, il est appelé Misbah Adama. Adama, c'est la terre. Et on sait que la terre, ce n'est pas Mekabel Tum'a. Ça, c'est les Misbah HaZahav, dirtiv, à propos de l'autel en or qui est dans le Echal. C'est marqué HaMenorah ve'aMizbechot. Donc, on voit que là-bas, on a dit HaMenorah, la Menorah et les Mizbechot. Et les deux Mizbeach. Donc, on voit ici pourquoi on a dit HaMizbechot. Il couche Mizbechot Zelazé pour relier les Mizbechot l'un de l'autre. De la même manière que le Misbah Nechoshet, il est appelé Misbah Adama. Donc, quand on a dit Misbechot, ça veut dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Le Misbah Nechoshet et le Misbah HaZahav. Pour dire que les deux, ils portent le nom de Adama, Misbah Adama. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'être trempés, puisqu'ils sont considérés comme la terre et on n'est pas Mekabel Touma. On continue, Mipnei Shehen Metzupim. Donc, on a une raison qui est donnée par Rabbi Eliezer qui nous dit parce que c'est Adama, c'est la terre. On comprend pourquoi on ne les trempe pas. Parce que comme c'est la terre, ce n'est pas Mekabel Touma. En revanche, Chachamim, ils disent Mipne Shehen Metzupim. Il dit parce qu'ils sont recouverts d'or ou de nechoshet, de cuivre. Il dit la Gemara, elle pose une question. Il dit Adraba, qui va ne Metzupim ou Metameu. Il dit au contraire, s'ils sont recouverts de métal, à ce moment-là, c'est fini. Donc, ils sont recouverts du métal. Donc, le métal, c'est Mekabel Touma. Donc, comment tu peux dire que les Chachamim, ils sont venus donner et dire, tu sais pourquoi le Misbah Nechoshet, Misbah HaZahav, c'est pas Mekabel Touma? Parce qu'ils sont recouverts. Au contraire, s'ils sont recouverts, ils devraient être Mekabel Touma. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Il dit, Emma, donc je te dirais, première réponse, il dit effectivement, les Chachamim, en vérité, nous on a cru qu'ils étaient d'accord avec Rabbi Eliezer. Ils ne sont pas d'accord, ils sont en controverse avec Rabbi Eliezer.
eux, ils pensent que c'est Mekabel Touma justement parce que c'est recouvert d'un métal. Si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Rabbanan, en vérité, les Rabbi Eliezer Kamre. Rabbanan, il parle à Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qu'ils disent à Rabbi Eliezer, les Chachamim? Il dit, qu'est-ce que tu penses? Mishum de Metsupin. Il dit, pourquoi on a besoin d'un passouk qui vient nous préciser que le misbéach, que l'autel, il est de Adama, il est fait de terre. Toi, tu as dit, tu as besoin de ce passouk, pourquoi? Pour démontrer que comme il est appelé misbéach Adama, il ne veut pas être Mekabel Touma. Alors il dit, pourquoi? Parce que Mishum de Metsupin, parce que justement, comme ils sont recouverts d'un métal, tu aurais pu penser qu'ils reçoivent la Touma, et donc c'est pour ça qu'on a besoin du passouk. Pour cela, Chachamim disent non. Miftal batil sipouyan gabayou. Il dit même s'ils sont recouverts, on n'a pas besoin d'un passouk. Pourquoi? Parce que le métal qui les recouvre, il est batel, il est annulé par rapport à l'objet lui-même. Donc on n'a pas besoin. C'est ça la réflexion des Chachamim. Quand ils disent à Rabbi Eliezer, tu n'as pas besoin d'un passouk. Pas parce qu'ils s'appellent Misbah Adama qu'ils ne sont pas Mekabel Touma. Même s'il n'y avait pas ce nom-là, même s'il est recouvert d'un métal, le métal, il est batel, il est annulé par rapport au misbéach à l'autel. Amar Biabaou, Amar Bil Azar. Biabaou, il a dit de Rabbi Azar, Talmidei Chachamim, en ur shel geinam sholetet bahem. Il dit, les Talmidei Chachamim, les sages d'Israël, le feu du geinam n'a pas de prise sur eux. Ils rentrent comme s'il n'y a pas de prise. Ce feu, il ne peut pas les toucher. D'où on apprend cela? Kalva Homer, on apprend ça d'un raisonnement. Misalmandara. Salamandre. Alors, c'est un animal. D'accord? Il a créé, on va voir comment il est né, cet animal-là. Ce n'est pas la salamandre, peut-être. Bien que mystiquement, on va dire la salamandre, même, elle a dans la mythologie, elle a des liens qui sont liés avec le feu, on va voir. Il dit comme ça Uma salamandra, chez Toldat, Esh. La salamandre, elle naît du feu. Hassar, il dit Midama, en ursholetet bo. Et si on va se oindre, s'enduire de son sang, eh bien à ce moment-là, c'est une protection contre le feu. Un pare-feu. Il y a un parfum, il y a un pare-feu aussi. Talmid Chacham, il dit de la même manière que la salamandre, comme ça, elle est protégée du feu. Il dit Talmid Chacham, le Talmid Chacham, chez Kol Goufan Esh. Il dit tout leur corps, c'est du feu. Le corps, c'est du feu. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk de Yirmiyahu, Halo ko devari keesh neum Hashem. Et dit, on va voir toutes mes paroles, c'est Keum Hashem, comme le feu. Il dit, Alachat kama vekama, à plus forte raison. Si déjà le sang de la salamandre, elle protège du feu, et elle est née du feu, il dit, le Talmid Chacham, qui lui, tout le gouffre, c'est du feu, il dit, à plus forte raison que lui, le feu ne l'atteint pas, le feu du Gehinam. Amar Resh Lakish, il a dit, En urshet Gehinam sholetet beposh'e Israël. Resh Lakish, il a dit, le feu du Gehinam n'atteint pas posh'e Israël, les fauteurs d'Israël. Kalva Homer, il dit, on apprend ça d'un raisonnement, Mimisbah Hazzahav, de l'autel qui était en or, qui se trouvait dans le Echal, où là-bas on faisait brûler les encens, une fois le matin, une fois l'après-midi. Comment on apprend un Kalva Homer du Misbah HaZahav? Il dit comme ça. Ma Misbah HaZahav shen alav ela ke'ove dinar zahav. Dit le Misbah HaZahav, en vérité, c'était en bois. Il était recouvert, il avait une pellicule d'or qui était fine comme dinar HaZahav. D'accord? Comme une pièce de dinar, un dinar en or. Donc c'était fin. Kama shanim en aur sholetet bo. Il dit pendant combien d'années il y avait l'autel en or, et tous les matins et tous les après-midi, on faisait là-bas brûler les encens. Donc il y avait le feu qui brûlait. Et il dit, c'était une fine pellicule, et on voit que tous les jours, pendant des années, et on voit que l'or, il n'a jamais bougé, ni l'or, ni le bois, rien n'a brûlé. Il dit, Posh'e Israël, maintenant il dit, les Posh'e Israël, les fauteurs d'Israël, chez Mele'in mitzvot karimon, malgré qu'ils soient Posh'e Israël, on dit qu'ils sont remplis de mitzvot comme la grenade. Dirtiv, comme c'est marqué, Kefel harimon rakater. C'est dans Shirachirim, ta rakater, ta tempe, à la base, elle est rouge comme le
comme la grenade. Il dit Altikre rakater, ne lis pas là-bas ta tempe. Et là, rekanim, mais lis ceux qui sont vides. D'accord? Sheba. Alahat kama vekama. Il y a plus forte raison. Ceux qui sont vides, d'accord, de mitzvot, etc., qui sont vides, on parle des pochés Israël, eux, ils sont à la Hakama plus forte raison, qui sont remplis de mitzvot, karimon, comme la grenade. Voilà, Rabbi il a dit qu'il y avait des grenades, il y avait 600. Il y a des grenades. Une catégorie. Il dit comment c'est. Les Chachamim, ils posent une question, ils disent comment c'est contradictoire. D'un côté, on nous dit, il dit Altikre rakater, on dit rikanim, ils sont vides. Et d'un autre côté, on dit Malé karimon, ils sont pleins de mitzvot. Ils peuvent être pleins s'ils sont vides. Ils sont pleins de mitzvot, ils sont vides. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu contradictoire. Il dit justement, il dit qu'ils sont vides de quoi? Il dit dans les mitzvot, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs types de mitzvot. Il y a des mitzvot, les mitzvot que l'on doit se remplir, on va dire, qui sont des mitzvot à la perfection. C'est quand on fait une mitzvah et que cette mitzvah-là, on n'en tire pas profit. Je veux dire, il n'y a pas un profit matériel de cela. Quand on est capable de faire une mitzvah, qu'il n'y a pas un profit gashmi de cela, mais uniquement rouhani, à ce moment-là, c'est une mitzvah qui est pleine. Il dit maintenant, ces poshim-là, ils sont vides de ces mitzvot-là, qui n'ont pas quelque part où on ne tire pas un profit. Ils ont des mitzvot, mais là où ce sont des mitzvot où ils vont avoir également un profit gashmi par rapport à cela. Il dit comme les grains de grenade. Les grains de grenade, on voit que le fruit, c'est quoi? C'est tous les grains. Et dans chaque grain, il y a un petit garin, il y a une graine. D'accord? Donc on dit ici on voit qu'il y a une partie, d'accord? Ils sont comme le rimon, où là-bas, tu manges tout, même la graine, etc. Tout cela, et que ça, c'est le fruit. Ça veut dire que tu as un profit qui est également un profit gashmi. Il dit ça, ils sont remplis de ces mitzvot-là. Mais les mitzvot où il n'y a pas ce profit-là, ça, ils sont rekanim, ils sont vides de cela. Voilà, on a fini ici Masechet Chagiga. On va faire le Siyum. Alors, attendez, on va chercher le... Les katan. Ouais. Alors, on va prendre le katan pour le... Oui, c'est une genre de... Mais la salamande, il faut savoir, c'est que il ne faut pas la toucher. Parce que si on la touche, c'est toxique. Elle a un venin, quelque chose comme ça. Il faut, voilà, elle brûle. Allez.